Je remercie mon pasteur, mon évêque Richard pour sa considération envers moi. Je ne vais pas trop parler. Je risque d'exagérer, mais que ce Dieu le bénisse abondamment. C'est un très beau papa. C'est comme quand il nous parlait lorsque nous étions au Kito Dimba. Il dit une fois qu'il avait son anniversaire, un de son fils lui avait écrit que tu es le meilleur papa du monde. Et si il nous était donné de choisir, j'allais te choisir toujours toi chaque fois que je devais naître. Et je dis exactement la même chose. Que Dieu le bénisse beaucoup. Avec votre permission, si on peut se lever pour lire la parole. Alors que je salue la présence de tous les hommes de Dieu qui sont présents. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 4. Versets 3 à 9. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, a fait une de premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn: où est ton frère Abel? Il y répondit: je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. À travers cette portion de l'écriture de la Bible que nous venons de lire, je vais parler sur un sujet que j'ai intitulé la colère de Caïn. La colère de Caïn. Caïn et Abel étaient les enfants d'Adam et Ève. Et à un moment donné, ils ont décidé d'aller offrir un sacrifice à Dieu. Ils étaient les enfants de même père, même mère. Et tout allait très bien entre eux. Il n'y avait pas de soucis. Tout le monde avait confiance à son frère. Mais le moment était venu où ils devraient offrir un sacrifice à l'Éternel, le Dieu de leur père. Et quand ils sont allés là-bas, Caïn a fait son holocauste, Abel a fait son holocauste.
Et Dieu a porté le regard favorable vers l'offrande d'Abel. Mais il n'a pas porté regard favorable vers l'offrande de Caïn. Et c'est là que le problème a commencé. Abel n'avait pas fait quelque chose de mal à Caïn. Il n'a pas parlé à mal de Caïn. Il a fait seulement son travail. Il a fait seulement son église. Et il est allé de l'avant. Et comme il a fait de la meilleure façon qu'il y fallait, Dieu a porté regard favorable vers lui et vers son offrande. Et quand son frère Caïn a regardé que son offrande a été agréée, la jalousie se suscita dans son cœur. La colère s'élevant en lui. Alors qu'il n'avait aucune raison de s'énerver. Parce que son frère n'avait pas fait quelque chose de mal à son égard. Mais seulement que Dieu a agréé l'offrande d'Abel, cela a donné la jalousie à Caïn. Et il a tué son frère. Amen. Tu peux être très bien avec ton frère et ta soeur. Vous pouvez vivre très bien au marché là où vous travaillez. Vous ne pouvez pas connaître la couleur de quelqu'un. Tu ne connaîtras pas la vie cachée dans un homme. Donc Dieu n'a pas encore agréé ton offrande. Vous pouvez marcher très bien. Vous pouvez être des amis intimes. Mais quand Dieu a créé l'offrande de l'air et que l'autre commence à se fâcher, c'est le preuve que c'est l'esprit de Caïn qui est dans cette personne-là. Parce que la bénédiction de l'air de nous, une autre bénédiction à tous. Et si Dieu bénit l'air de nous, et que l'autre se met à s'énerver, c'est l'esprit de son père Caïn qui l'utilise. Tout allait bien entre les deux garçons. Tout marchait très bien entre eux. Mais quand Dieu a créé l'offrande de l'autre, alors le problème a commencé. Et le frère Madame dit, les hommes meurent, mais les esprits ne meurent jamais. Le même esprit qui était à Caïn demeure encore dans les gens aujourd'hui. Demeure encore dans ses enfants aujourd'hui. Amen. Je vais prendre la brochure l'histoire de ma vie. Prêché le 8 novembre 53. Dans son paragraphe 11. Je prends petit B. Mais frère Branham dit ceci. Le bonheur ne consiste pas dans le nombre de biens de ce monde que vous possédez, mais à la satisfaction que vous tirez de la portion qui vous est allouée. Amen. Le bonheur ne se trouve pas dans les choses de ce monde que vous possédez, mais la satisfaction vient de ce que vous tirez de la portion qui vous est allouée. Le bonheur n'est pas dans les choses de ce monde. Tu peux avoir des maisons, des véhicules et ainsi de suite. Ce n'est pas le bonheur. Mais le bonheur vient quand vous considérez ce que Dieu t'a donné. Quand vous considérez ce que Dieu a fait de toi. Mais le problème avec l'homme c'est quoi? L'homme porte le regard toujours ce qu'il n'a pas. Mais ce que Dieu lui a donné, il minimise ça. Et c'est pourquoi l'homme n'a jamais été satisfait. Il reste toujours insatisfait. Pourquoi
pourquoi il convoite ce que l'autre a et il minimise ce que Dieu lui a donné. Et si on commence à se réjouir de ce qu'on a, c'est alors que le bonheur recommence. Amen. Amen. Et si tu veux que Dieu te bénisse, commence à te réjouir de ce que Dieu a fait pour ta sœur ou ton frère. Amen. Mais quand Dieu fait quelque chose pour ta sœur ou ton frère, et que la haine se lève dans ton cœur, tu ne seras jamais béni. Parce que Dieu lui-même a maudit Caïn. Et comme il a maudit la personne, il a maudit cet esprit-là. Et la colère ne vient jamais de Dieu. La colère ne vient pas de Dieu. Je suis dans la mochille les temps de la fin. Les temps de la fin, prêché le 7 mars 54. Dans son paragraphe 44. Panam dit ceci. Ils étaient des frères de la même église. Panam dit Amen. Oh, j'aime la parole. Regardez, cela place la vie à vous. Remarquez, c'est la parole de Dieu. Eh bien, quand Caïn a offert son sacrifice, religieux qu'il était, il s'est prosterné dans l'adoration. Quand être fondamentaliste, il était aussi fondamentaliste dans sa religion qu'Abel. Vous parlez du fondamentalisme. Dieu exige l'adoration. Caïn a adoré. Dieu exige un sacrifice. Caïn a offert un sacrifice. Mais il l'a fait de la mauvaise façon. Amen. Amen. Dieu a exigé le sacrifice. Caïn a donné le sacrifice. Dieu a exigé l'adoration. Caïn a adoré. Mais jusque-là, ce n'était pas suffisant. Parce qu'il ne l'a pas fait selon la recommandation divine. Il l'a fait de la mauvaise manière. C'est pourquoi même quand nous venons à l'église, la même prédication peut venir de la sœur qui est à tes côtés. Mais toi tu n'es pas béni. Donc ça dépend de la façon de faire la chose. Et le frère Branham dit, le problème n'est pas de faire la chose, mais le problème c'est comment le faire. C'est ce qui compte. Vous pouvez aller devant le pasteur, vous êtes à deux, la même maladie, il prie pour vous, l'autre est guéri, l'autre n'est pas guéri. Donc ça dépend des façons de faire les choses. Et Abel a fait son sacrifice par la révélation. Mais Caïn, il a cherché à embellir l'autel. Il a cherché les fruits, ceci, cela. Et Abel, par la révélation, il savait que pour notre salut, il faut le sang. Parce que les frères Madame dit, sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon des péchés. Et Caïn, par la révélation, il est allé chercher l'animal, il a égorgé cela. Et quand Dieu a vu le sang, c'est alors qu'il a agréé l'offrande d'Abel. Et quand Caïn a regardé que Dieu a agréé son frère, Dieu a accepté son offrande, la jalousie s'élevant en lui. Et la jalousie, c'était un démon horrible. Amen. C'était un démon horrible, la jalousie. Et tout ce qui existe sur la terre a commencé depuis la Genèse. Il n'y a pas de nouveau aujourd'hui. On ne soit jamais surpris de voir un Caïn s'élever dans ta vie. Et aussi longtemps qu'il y aura un Abel, nous aurons toujours un Caïn. Amen. Amen.
Aussi longtemps qu'Abel est là, Caïn aussi est là. Ça ne change jamais. C'est depuis la Genèse. Vous travaillez ensemble, il n'y a rien. Vous mangez ensemble, il n'y a rien. Mais parfois il faut donner le temps au temps. Amen. On prie ensemble, il n'y a pas de souci. Nous sommes tous frères. Mais il faut toujours donner le temps au temps. Quand Dieu agréera l'offrande de l'autre, quand Dieu bénira celui qui travaille avec toi, c'est alors que nous connaîtrons l'esprit qui est à toi. Amen. Je vais rabocher la semence et du serpent. Prêcher le 28 septembre 1958. Paragraphe 174. Panam dit ceci. Maintenant, observez. Et alors, quand Caïn a vu que son sein exercé des frères avait été accepté devant Dieu, et qu'il y avait des signes et des prodiges qui s'accomplissaient là-bas, il a été jaloux de lui. Amen. Quand il a vu les signes et prodiges être manifestés, cela suscita la jalousie dans le cœur de Caïn. Et il a eu la haine contre son frère à l'occasion de dire. Et parfois, la raison des injures et autres que nous subissons, c'est à cause de la manifestation de la puissance de Dieu qui se manifeste ici. Amen. Caïn avait son offrande. Il avait son église. Abel avait son offrande. Il avait son église. Mais quand Dieu a béni l'autre, c'est ce qui a causé la haine dans son frère. Et aussi longtemps que Dieu t'accueille, aussi longtemps que Dieu te bénit, ne sois jamais surpris de voir un Abel s'élever. Amen. On a vu longtemps avec cette femme. Pourquoi elle a eu un mari et que moi je n'en ai pas eu? La haine s'élève. Ce n'est pas une surprise, c'est l'esprit du commencement. Nous sommes tous au marché. Lui a évolué. Moi je n'ai pas évolué. Pourquoi il doit évoluer? Et le combat commence. Et le fait va dire, le diable ne combat jamais ce qui est mal. Le diable combat toujours ce qui est bon. Et le fait va dire, aussi longtemps que le diable vous combat, c'est la preuve que vous ne lui appartenez pas. Amen. Et il utilise ses enfants parce que tu ne verras jamais le diable en Soudan venir te dire aujourd'hui je vais te combattre. C'est pourquoi les frères vont dire, quand ton frère ou ta sœur te fait quelque chose de mal, ne va pas ta sœur ou ton frère, mais c'est le diable qui l'a instrumentalisé. Onyinyo kana kadi amoko sale kolo tena ke jabol tena ke kadi ya kana onyinyo eko jabol kamo kambisha. Amen. Sale kolo kingo. Pourquoi nous sommes tous des pasteurs? Shot ni kamoko na sote samisha. Moi je prie pour les gens qui ont de l'épilepsie. Dimele ko nombe kanga dikuni. Ils ne sont pas guéris. Mais quand les pasteurs les gens reprient, ils ne sont
Non, ce n'est pas Dieu. Ce sont des féticheurs. C'est la magie. Cela ne nous étonne pas. C'est l'esprit du commencement. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui est cet homme? Les applaudissements. Yeladimena, soche sambisha. Ohakona one, kimo sambisha mbemi. Kodimi nombe kange kunya, kohakono. Kocholo sambisha shale, ko sambisha lamba hanya. Ke kunye kono, ya paka shombenda yema dimena. Elo, enda dimena kingo hatoka shimbola, eba kambo wambo ya lakawambo tamaka. Et laissez-moi vous parler de quelque chose dans le tabernacle. Quand le diable était combat et qu'il échoue, vous savez ce qu'il fera? Il va changer de langage. Alléluia! Amen. Jambo la mboka losha kwenda heko hakobondisha keta amochikitanya eteketa amochikitanya watelo. Cette fille-là ne sera jamais mariée. Et on lit cela dans la sorcellerie. Ce garçon-là n'aura jamais un diplôme. On lit ça dans la sorcellerie. On prononce des malédictions sur vous. On dit qu'il n'évoluera jamais. Mais quand il devrait évoluer, le langage va changer. Amen. Qui a raison? Qui a raison? Qui a échoué dans vos vies? Qui a échoué? Qui a gagné? Qui a gagné? Applaudissons pour Jésus. Alléluia. Il faut dire, il a touché au fétiche. Et le véritable fétiche, c'est le message que nous avons. C'est la parole de Dieu. C'est ça le véritable fétiche. Et nous touchons ensemble. Comme un frère a chanté, nous le suivons parce que nous avons vu Dieu en lui. Amen. Amen. Je vais vous donner juste un seul témoignage. Amen. Amen. Un seul témoignage. Quand le pasteur Charles est allé chez moi l'année passée ici, il y avait la proclamation des résultats des examens d'État. Et un frère n'a pas réussi. Une semaine après, il m'a appelé. Pasteur, je n'ai pas réussi. J'ai pas réussi. Je demande, on me dit toujours pas d'infos. J'ai dit bon, ça va, il n'y a pas de problème, nous allons prier. 4 jours encore, il m'appelle. Papa, j'ai fait tout, il n'y a pas moyen, toujours pas d'infos. J'ai dit non, ne vous en faites pas, j'ai déjà prié. En réalité, je n'avais pas prié. C'était une façon de les calmer parce que je savais qu'il avait échoué. Mais Dieu honore la foi. Amen. Un jour, je vois le frère venir jusqu'à ma maison. Papa, il y a toujours ça ne va pas dire quelque chose. Quoi? Là, ça devient sérieux. Et j'ai senti quelque chose de se lever à moi. J'ai dit, mets-toi à genoux, nous allons prier. Le frère était agenouillé dans mon salon. Je lui ai posé les mains. J'ai dit, Seigneur, le Dieu d'Élisha, le mon pasteur, tu es le Dieu capable. Tu peux mettre le nom de ses frères. Fais-le pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, Amen. 3 jours après,
Amboka kimo chambo na lote. Emba hai. Maloko ngawashishato adombole. Lokomba moya donc résultat wani menambo kocha. Alléluia. Amen. Et quand le diable voit la manifestation de l'Esprit de Dieu au milieu de nous, il change de langage. Le pasteur Célé que vous voyez, il a vendu son église. On lui a donné l'argent. Oui, ce que nous recevons ici est plus que l'argent. C'est plus que l'argent. Et comme j'avais dit au collègue de Kinshasa, j'ai dit collègue, ne soyons pas distraits. Ne soyons pas comme nos voisins. Est-ce que vous me suivez? Saluez d'abord votre voisin, dis-lui que Dieu bénisse. Dis-lui que Dieu de Baba Charles vous bénisse. Comme ça, je vais vous dire ce que j'ai à dire. Alléluia. Collègue le tabernacle. Ne soyons pas comme nos voisins. Oh mère, mais tu veux dire quoi? Ils ont pris tout. Ils ont donné à Branham. Branham a fait. C'est déjà terminé. Branham a fait. Il n'a plus rien. Et ils n'ont pas la puissance de chasser même les morts de tête. Amen. Amen. Comme nous avons été puissants qui agit à travers notre pasteur, ne soyons pas comme nos voisins. Dieu agit avec notre pasteur. Et le Dieu de notre pasteur, il est en mesure de nous accompagner partout. Nous devons arriver à un moment d'expérimenter nous-mêmes le Dieu de notre évêque. Amen. Élisée était devant le Jourdain. Élie n'était pas là. Mais il a dit, oh le Dieu d'Élie. Oh le Dieu d'Élie Charles. Nous devons arriver à ce niveau-là. Et pourtant, est-ce que je me fais comprendre? Quand Caïn a vu que son exemplaire de frère avait été accepté devant Dieu, et qu'il y avait des signes et des prodiges qui s'accomplissaient là-bas, il a été jaloux de lui. Il a dit, on va arrêter cette histoire tout de suite. Branham dit, regardez ses frères. Ses frères, pluriel. Regardez ses frères dans la bande de Konaye. Regardez ses enfants. Encore aujourd'hui, il faut la même chose. Pourquoi il y a des miracles prodiges là-bas? Nous devons arrêter cette histoire-là. Et là, ce sont des réunions qui commencent. Vous allez me patienter, moi je suis direct avec les choses. Des hommes affamés se réunissent. Des hommes affamés se réunissent. Voyez ce que le pasteur Charles a fait. Il a réuni les gens. Est-ce que c'est une écriture? Comment c'est possible? Ce n'est pas scripturaire. Est-ce que vous savez que parfois l'écriture c'est nous? Oh mais comment? La Bible ici, tout ce qui est dedans, c'est la vie des enfants de Dieu. Il n'y a rien d'autre. C'est la
C'est la vie des enfants de Dieu. Et la parole de Dieu pour aujourd'hui, c'est nous. Bon, si ce n'est pas toi, la parole de Dieu pour aujourd'hui, c'est mon pasteur Richard. Obéi et Talio, ça m'engage que moi. Et j'ai les écritures de Branham là-dessus. Amen. Il dit nous sommes une partie de ce message. Et quand nous on n'est pas là, le message devient incomplet. Tout ce qu'il fait là, ce n'est pas la parole de Dieu. Voyez, Branham dit. Toi, réunis même 200 comme ça, tu vas me montrer Branham après. C'est le problème que c'est le même esprit qui était à Caïn, qui se lève pour combattre un frère agréé. Et laissez-moi vous dire ce soir que sur la terre ici, même ici ce soir, il existe des personnes que Dieu a déjà agréées. Même si vous les combattez, vous perdez le temps. Parce que quand Dieu agrée, il agrée. Les combattre, c'est perdre le temps. Unapitisha wakati yako bule. Unapitisha wakati bule. Alléluia. Madame dit eh bien, je suis plus intelligent que lui. Alors il s'est mis en colère. D'où la colère est-elle venue? Pendant me pose la question. D'où la colère est-elle venue? Nous sommes les amis. Moi j'ai eu mon fiancé. Je me salue, puis pourquoi? Où est venue la colère? Nous vendons tous au marché. J'ai acheté une moto. J'ai acheté un véhicule. Mais je te vois devenir timide. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? D'où est venue la colère? La chose que Caïn devait faire, c'est demander à son frère les secrets de la réussite. Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu accepte ton holocauste et ton offrande? Mais au lieu de ça, il va voir. Je vais le tuer. Il va voir. Otema bakundo temelenge ayo yoka do paya la solo lo te baba keneka no kayesala choka tombola abele nganda ka sale da zami beta we ona moye. Alléluia. Amen. Et c'est Charles. Oh Sambisa, qu'est-ce que tu as fait pour arriver à ce niveau? Dawe do malaka ta kecha wenya choka lo biskopo Charles o wombola wa do biskopo le ambolo sala dawe ko malo yo honye. À un moment donné, on nous a dit que tu marchais à vélo. À un moment, c'était une moto. Aujourd'hui, on ne sait plus compter le nombre de véhicules. Dis-moi, papa, ton secret, c'est quoi? Amen. C'est la
ennemis doivent faire. Mais au lieu de ça, des petites réunions des hommes affamés. Ils se réunissent à 3, 4. Avec un petit téléphone où on a mis les scotch. Ah, il commence à parler n'importe quoi. Je vais demander les secrets. Maintenant, nous avons la grâce. Parce que nous avons trouvé les secrets. Une question lui a été posée au Kito Dimbalaba. Évêque Charles, qu'est-ce que tu fais pour réunir un tel nombre de prédicateurs autour de vous? Il a répondu. Il a dit mon secret c'est Jésus. Le secret c'est Jésus. Et c'est la chose que Caïn devrait faire. Mon frère Abel dit moi le secret c'est quoi? Et toi l'enfant de Caïn va faire la même chose. Au lieu d'haïr ton frère, demande-lui le secret. C'est pourquoi nous les suivons à tout moment. Est-ce que je me fais comprendre? Je suis la question-réponse. Les 3 décembre 59. Dans son paragraphe 90. Madame dit ceci. Bien. Les démons sont sortis d'eux parce que les pourceaux ont été tués. Madame me parle des fous de Gadara. Alors cela leur a fait vraiment piquer une crise. Ils ont piqué une crise comme n'importe qui. Avez-vous déjà vu une personne ayant un axe de colère? Eh bien, c'est exactement cela. Ça ne sort que ces démons. La colère, ce n'est pas l'esprit de Dieu, ce sont des démons. Je peux continuer? C'est ce qui leur est arrivé. Si vous voyez quelqu'un avoir un acte de colère, dites oui, oui. Je sais maintenant ce qui était arrivé à Gadara. Vous voyez, c'est exactement cela. Si juste un peu plus de ces démons entraient en lui, cela les rendait complètement fous. Parce que un médecin vous dira que la colère est le premier degré de la folie. Amen. La colère est le premier degré de la folie. Et c'est ce qui était arrivé à Caïn. Il était en colère contre son frère qui ne lui avait rien fait. Un fou peut se taillader, il n'y a pas de souci. Et un homme en colère peut exactement faire la même chose. Parce que la colère est le premier degré de la folie. Et quand il est en colère, il dit tu ne me connais pas. Tu ne me connais jamais. Frère, nous avons vu 10 ans déjà avec lui. Il me dit tu ne me connais pas. Parce que parfois en réalité ce n'est pas les frères qui parlent, ce sont des démons en lui. C'est un étranger qui s'est emparé de ses corps.
degré de la folie. C'est la colère. Je suis dans la machine, laissez échapper la pression. Prêchez le 18 mai 62. Dans son paragraphe 18. Même les chrétiens, cela les dérange. Amen. Même les chrétiens, cette histoire-là les dérange. Amen. Alors que la colère est le premier degré de la folie. C'est pourquoi Caïn a tué son frère parce qu'il était dans ce premier degré de la folie. Et quand vous avez la colère contre votre frère, vous devez faire attention. Parce que ce n'est pas Dieu qui est derrière, mais c'est l'esprit qui était à Caïn. Et il est mal essayé d'agir ton frère qui n'est rien fait. Alors tu n'as moi bien et au commis aussi. Oh, the côté de l'autre de Tingo, Nakarangida du Kenya, Domakanda Lodge, Ndekado, Abichumbe, Obia Salena. Il a porté cette veste pour nous les montrer. Alors, il possède déjà cette veste. Alors qu'il puisse brûler cette veste sans la porter. Qui t'a dit qu'il veut te montrer? Et un homme jaloux interprète les gestes et faits de quelqu'un qui ne lui a rien fait. Lele la oteme lenge kachema otema bakunda lotumu lande mboki ya lokolo dikaboche oteketa che kene che kena ndelo nasa. Il dit seulement salut. Tu n'as pas vu la manière qu'il nous a salué? Il nous montrait la bague pour nous prouver qu'il est marié. D'où la colère est-elle venue, Caïn? Demande le secret. Allez en genoux. Parce qu'il est fait, mon ami. La prière change de circonstances. La prière change de choses. La prière rend possible ce qui est impossible.